à commettre des aberrations qui, au lieu de lui faciliter la vie, lui rendraient cette même vie plus difficile. L'évolution du mental individualisé de l'homme nouveau est foncièrement le produit d'une conscience assise de plus en plus sur le roc de l'intelligence créative de l'homme. Dans le mental individualisé, il n'y a pas de place pour le doute personnel. Il n'y a pas de place pour la question psychologique de l'ego. Il n'y a pas de place pour l'incertitude de l'ego, puisque le mental individualisé de l'homme, lorsqu'il est arrivé à un point de très haut développement, remplace chez ce dernier l'inquiétude ou la question psychologique qui avait asservi l'ego pendant sa période existentialiste, pour lui permettre finalement d'atteindre un sommet de conscience qui est sans équivoque et qui représente sur le plan humain, à l'intérieur de la vie humaine, le plus grand bien pour le plus grand bien. Amen. Ce qui rendra difficile le développement d'une conscience autonome, c'est-à-dire d'une conscience individualisée, c'est le fait que l'homme a beaucoup de difficultés à mettre de côté l'émotivité qui colore son mental et qui donne à sa personnalité une définition qui est toujours parallèle à celles qui ont été établies avant lui. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour l'homme en tant qu'égo de supporter le poids de sa conscience individualisée parce qu'il possède une mémoire, il est en contact avec le monde et à cause de ces deux facteurs, il se voit toujours forcé de supporter le doute, de vivre le doute qui mène à la question et qui mène encore plus loin à l'impuissance du mental de l'homme. Pour que le mental individualisé se manifeste sur la Terre, il faudra que l'homme qui se conscientise en arrive un jour à pouvoir supporter suffisamment la présence de son esprit sans défaillir émotivement sur le plan de son intelligence. C'est-à-dire que l'homme devra être suffisamment conscient de lui-même pour pouvoir réaliser qu'il y a une nette relation entre ce qu'il sait, ce qu'il sent et ce qu'il fait. Et pour que cette relation devienne de plus en plus nette, de plus en plus claire, il faudra que l'homme, au cours de l'évolution de son intelligence vers la lucidité, apprenne à reconnaître les illusions que peuvent lui imposer les forces créatives en lui, afin de l'amener éventuellement à dépasser ces illusions et à s'asseoir finalement sur le roc de sa conscience créative. Vous entendez comme c'est passionnant? Bernard de Montréal. Le prix de la conscience individualisée. Alors, je m'occupe pas de la politique et de ce qui se passe dans le pays. D'ailleurs, ça fait des semaines que j'ai pas regardé les infos, même locales. Je m'en fous complètement. Et je m'instruis parce que j'apprends beaucoup. Beaucoup. Ouais, la connaissance, le savoir est une arme aussi.